Ces dernières heures, les combats entre rebelles et régime continuent, comme ici, dans la région d'Alep. Mais l'espoir d'un cessez-le-feu est là, il pourrait entrer en vigueur samedi. Vladimir Poutine a appelé Barack Obama avant de s'exprimer à la télévision russe. Aucune action militaire ne sera menée par les forces armées syriennes, les forces russes et la coalition dirigée par les États-Unis dans les zones délimitées. En échange, l'opposition cessera les hostilités contre le régime et les groupes qui le soutiennent. En revanche, la trêve ne concerne pas les groupes terroristes reconnus comme tels par le Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier l'organisation de l'État islamique et le Front al-Nosra. Régime et opposition ont jusqu'à vendredi midi, heure de Damas, pour donner leur accord à ce cessez-le-feu. Damas n'a pas encore répondu. Les rebelles de leur côté se disent prêts à l'accepter, mais posent un certain nombre de conditions, en particulier la levée des sièges des villes syriennes et notamment celui d'Alep, la libération des prisonniers, l'arrêt des bombardements des civils et la livraison d'aide humanitaire. La trêve pourrait durer 2 semaines dans un premier temps, pour être ensuite reconduite. Toute la difficulté sera de veiller à son respect. Un premier cessez-le-feu a été ignoré la semaine dernière. Il devra y avoir une sorte de mécanisme d'arbitrage, peut-être avec des ONG qui vérifient que ce sera respecté sur le terrain. Personne ne nie le fait que ce sera très difficile à contrôler. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie salue ce qu'il qualifie d'avancée. Il espère que les parties se retrouveront très vite à Genève pour poursuivre les négociations de paix brutalement interrompues juste après avoir commencé il y a 3 semaines.